Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis la sœur Nadège Civilis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Voilà, comme j'avais dit, je vais aller faire d'autres vidéos ce matin. Je vais encore vers vous pour vous saluer. J'espère que vous avez bien commencé votre année. Donc là, nous sommes déjà le 11 janvier 2020. J'espère que chacun ou chacune de vous, vous êtes déjà en action par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez faire durant toute cette année. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'un sujet. L'amour. Ah, c'est un sujet que j'aime. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose normalement, qu'on doit avoir en soi, qu'on doit manifester autour de nous, nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que qui était amour? Notre Dieu. Le Seigneur était notre premier amour. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons manifester l'amour? Moi, en tout cas, ce que je peux dire de l'amour, la définition de l'amour, c'est que en fait, c'est aimer, aimer en tout temps, être passionné par une personne, euh, voir la personne d'une manière positive, peu importe des situations, des circonstances, continuer à aimer. C'est pas facile. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vécu des situations où je pouvais ne pas forcément aimer une personne parce que ce soit dans le milieu amical ou affectif. Et ce sujet, il est tellement vaste, je ne pourrais pas forcément le développer tout de suite, mais je peux vous donner quelques points qui nous parlent de l'amour. En fait, quand on regarde dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 nous dit? Je vais lire cette partie-là. Donc, 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Donc, sur l'amour, bien sûr. En effet, si je parlais des langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire en fait, à la base de toute chose, tu peux faire plusieurs choses dans la vie. Tu peux avoir une grande maison, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la base, qui est l'amour en fait, véritablement, en fait, c'est que devant Dieu, vous n'êtes rien. Donc la base, Dieu est amour. Donc il veut que nous-mêmes, que nous soyons amour. Dans le deuxième verset d'ici, j'avais des prophéties. Si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne sais rien. En fait, en chaque chose, nous devons avoir véritablement l'amour. Donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ok, peut-être tu vas monter une société, tu vas ouvrir des structures, des organismes, tu vas faire plein de choses, mais est-ce que tu as l'amour du Seigneur? Comment tu manifestes l'amour de toi? Est-ce que tu aimes ton prochain? Comme la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est très difficile en fait. C'est très difficile d'aimer une personne, surtout quand on a une personne autour de nous qui nous a fait du mal. En fait, on a des gens autour de nous qui nous ont fait du mal. Comment toi tu peux encore manifester l'amour? Le Seigneur, il l'a fait. Le Seigneur Jésus, il l'a fait. Pourquoi? À la croix, vous avez vu comment les gens l'ont maltraité, les gens l'ont rejeté, les gens ont dit des mauvaises choses, mais il a continué à aimer. Et c'est par amour pour nous. Il a été jusqu'à la croix, en fait. C'est par amour pour nous. Il s'est fait sacrifier, en fait. Il s'est donné en sacrifice sur le bois du calvaire à Golgotha. Donc, il a tout versé pour nous. Nous, enfants de Dieu, nous devons aussi manifester l'amour du Seigneur. Aime ton frère. Ok, elle t'a fait du mal. Ok, elle a dit des choses mauvaises contre toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller là, voir tes amis, voir, je sais pas quiconque, dire oui, voilà, regarde ce qu'elle m'a fait la soeur, oui, elle a fait ci, elle fait ça. Je suis passée par là. Mais le Seigneur m'a retiré de ces choses-là. Sans amour, tu peux faire plein de choses, mais si tu n'as pas l'amour, rien ne fonctionnera en fait. Tu vas faire des choses pour te faire voir, des choses, mais en fait, au fond de toi, il n'y a pas d'amour. Tu es amer en fait. Tu es amer. Tu n'as pas l'amour du Seigneur en toi. Donc on dit aussi dans l'amour, regardez, quand on regarde dans le verset 4, ils disent l'amour est patient, il est plein de bonté.
L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il a confiance, il espère en fait. Il espère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront les langues. Inconnus perdront fin. Et la connaissance particulièrement cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Pourquoi? Tout ce qu'on fera est éphémère. Mais l'amour ne passera pas. L'amour ne passera point. Dieu est amour. Donc toi, tu es enfant de Dieu, pardon. Tu dois manifester l'amour. Tu dois donner de l'amour. Tu dois donner l'amour. Autour de toi, aime ton frère, aime ta soeur. Est-ce que tu veux le bien pour ton frère? Qu'est-ce que tu fais pour donner le bien? Pour faire le bien autour de toi? Comment tu sèmes l'amour? En fait, en cette année 2020, si tu n'avais pas d'amour dans ton cœur, je t'encourage véritablement d'avoir l'amour pour ton prochain. Moi, je suis la première à me parler, en fait. Je parle à moi-même. Pourquoi? Je parle à moi-même parce que moi aussi, je souhaite avancer. Parce que si je n'ai pas d'amour dans mon cœur, je ne pourrais pas forcément accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé à faire, en fait. Et j'ai compris, et c'est pour ça que je voulais commencer par parler de l'amour. Faisons les choses avec amour. Ok, tu veux aider les femmes, tu es dans le coaching, dans l'estime de soi, la confiance en soi. Est-ce que tu as l'amour pour aider véritablement les femmes? Est-ce que tu veux te faire voir ou tu veux véritablement aider ces personnes à vraiment impacter leur génération, impacter leur vie en fait? Ce que je peux dire, tout ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, si tu n'aimes pas voir ta soeur ou ton frère réussir, c'est que c'est en vain en fait. Devant Dieu, Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Je peux voir aussi un autre passage dans 1 Jean 4, 8, il dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, donc toi, enfant de Dieu, tu dois être amour. Tu dois vraiment manifester l'amour du Seigneur. Tu ne peux pas te lever et me dire, ah, j'aime pas cette frère, ah, j'aime pas cette soeur. Ah, je l'ai fait ça, et je le dis publiquement. Mais maintenant, le Seigneur a changé mon vocabulaire. Ok, tu peux te séparer de certaines personnes. Tu peux te séparer de certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, il y a des destinées qui se croisent plus. En fait, tu mets une séparation. C'est pour que chacun puisse avancer de son côté. Mais tu dois continuer à aimer ces personnes-là. Si un jour tu les vois sur ton chemin, tu peux les saluer sans pour autant les fréquenter. Mais tu ne dois pas avoir des choses dans ton cœur contre quiconque. Tu dois veiller sur ton cœur parce que c'est là d'où viennent les sources de la vie en fait. C'est là d'où viennent les sources de la vie, ton cœur. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu vas dire, Seigneur, je vais faire des choses. Seigneur, je vais chanter à la chorale. Seigneur, je vais prophétiser. Seigneur, je vais évangéliser si tu n'as pas l'amour pour les âmes. Jésus l'a fait pour nous. Il s'est sacrifié à la croix. Mais c'est par amour. Qui peut le faire? Ton père, ta mère. Tu penses qu'ils peuvent aller jusqu'à la croix pour toi? Donc, cet amour-là, nous avons un exemple. C'est le Christ. C'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour nous. Et par ce sang, nous avons été justifiés. Cette croix-là, il y a de la puissance. Et il nous a donné l'amour véritablement. Si tu marches avec Dieu, cherche l'amour véritablement. Cherche vraiment d'avancer. Amen. Je me prêche. Quand je parle, je prêche à moi-même. Le Seigneur me dit, bon, voilà, si tu as tel problème, telle personne règle. C'est important. Et en fait, quand tu pardonnes aussi, ça libère. Le pardon libère. Et après, ça met de l'amour. Dieu veut mettre son baume de Galate pour vraiment penser les blessures. Si tu as été blessé, dis Seigneur, pense-moi ces blessures. Mets-moi ton amour, vraiment. Parce que tu as besoin. Tu as besoin pour avancer. Tu as besoin pour avancer. Donc, je disais en fait, donc tu as besoin d'amour pour avancer. Tu as besoin de l'amour pour faire les choses. Tu ne peux pas même aller travailler si tu n'es pas épanoui en fait.
Tu dois aimer ce que tu fais. Par exemple, moi, j'ai toujours dit, Seigneur, ok, je rencontre des personnes sur mon chemin qui me disent, oui, mais moi, même si j'aime pas ce travail, je le ferai parce que j'ai besoin d'argent. Ok, d'accord, je suis d'accord avec une personne qui veut absolument travailler. Mais ok, tu vas aller travailler du lundi au dimanche, ou samedi ou vendredi, ça dépend des horaires, ça dépend des jours de travail. Mais tous les jours, quand tu vas te lever, comment tu te sentiras en fait? Est-ce que tu te sentiras bien ou tu te sentiras obligé en fait d'aller travailler? Moi, en tout cas, pour ma part, moi si je dois faire quelque chose, il faut que je sois épanouie. Il faut que j'aime en fait. Il faut que je sois passionnée. C'est pour ça que je dis l'amour, c'est une passion. Quand tu es passionné, quand tu aimes ton mari, tu aimes ton fiancé, c'est que parce que voilà, il y a de la passion entre vous, vous avez des projets vraiment et que vous aimez, vous allez vous battre ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir accomplir vos rêves. Mais moi, c'est pareil quand je me lève pour aller travailler, pour aller m'occuper des personnes qui sont en difficulté, pour coacher les femmes, ou peu importe là où je vais, ou des gens qui m'appellent, avec qui même je discute au téléphone, je peux prier avec eux. Waouh! Je me dis, Seigneur, je me sens utile et j'aime ce que je fais. Donc, il faut aimer. Il faut aimer ton travail, il faut être épanoui. Donc, quand je regarde là, on disait que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car tu es amour. Donc, tu dois avoir de l'amour pour toi. Tu dois avoir de l'amour pour les autres, en fait. Amen. Donc, le verset 1 Corinthiens 13, c'est la base de toute chose. J'avais donné l'autre verset, c'était 1 Jean 4, 8 qui dit celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas, pardon, ne connaît pas Dieu. Et en plus, la Bible dit que aussi dans sa parole que celui qui n'aime pas est un meurtrier. Donc moi, je ne veux pas être une meurtrière. Je ne souhaite pas que tu sois un meurtrier ou une meurtrière. Donc apprends à aimer. Aime. C'est pas facile. Si je disais que c'était facile, c'est que je me mentais à moi-même en fait. Mais tu dois aimer. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer faire les choses pour le Seigneur en fait. Tu dois aimer avancer. Tu dois aimer exceller. Tu dois aimer, en fait, toute chose que tu fais avec amour. Cette année, tu dois aimer 2020. Tu dois embrasser 2020. Pour que 2020 t'embrasse, pour que 2020 t'apporte des bonnes choses, tu dois d'abord toi-même être positive. Aimer, c'est positif. Quand tu n'aimes pas, c'est négatif. Parce que tu emmènes de la haine dans ton cœur. Et le Seigneur, il ne n'inspire pas de voir ses enfants dans la haine. Bien au contraire, c'est l'exemple de l'amour. La croix, c'est l'exemple de l'amour. Qui l'a fait pour toi-même? Tu ne peux pas le faire pour ton meilleur ami ou ta collaboratrice, ton collaborateur. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est continue à aimer. Continue à aimer. Parce qu'avec l'amour, il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses. Et en fait, dans Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que tu es prêt, toi, de donner ta vie pour ton ami? Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt à donner ta vie pour tes amis? C'est pas facile. Dire oui, bon, je vais donner ma vie pour mon ami. Moi-même, aujourd'hui, je vous parle, mais je peux donner des choses, en fait, mon temps, mon excellence, ce que j'ai pu faire pour vous emmener. Je ne peux pas vous emmener là où je n'ai jamais été, mais je peux vous emmener là où j'ai été. Ou après, je vous donne des bases où vous pouvez même vous propulser et me dépasser. C'est parce que j'aime. Et je veux aimer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'amour, même des fois. Tu vois, la personne, elle est un peu bizarre, même des fois, ton chef, tu dis, ah, Seigneur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Amen. Donc, franchement, je vous encourage véritablement à aimer, à donner votre temps aux autres. Manifester de l'amour. Ne soyez pas amers, en fait. Ne soyez pas amers. L'amour donne, pas seulement à ceux qui sont bons, envers tous. L'amour donne, pas seulement à ceux qui sont bons, mais envers nous, mais avec tout le monde. Même ton ennemi, tu dois aimer. Ah, c'est pas facile d'aimer son ennemi, n'est-ce pas? Ah, surtout des fois, on en a plein, on ne sait même pas. On se fait des ennemis, on ne sait pas pourquoi. Beaucoup de personnes, bah, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est l'aura, en fait. Des fois, ton odeur, tu passes, ah non, elle. Tu fais un truc, ah ben non, ils ne sont pas intéressés.
toi, tu continues à aimer. Aime ces personnes. Toutes celles qui n'aiment pas te voir. Celles qui ne veulent pas ton bonheur, qui ne veulent pas que ta réussite. Mais tu dois continuer à aimer, en fait. Tu n'as pas le choix en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas le choix d'aimer, de continuer à aimer. Peu importe de ce qu'on fera de toi, ce qu'on dira de toi, tu dois aimer. Et ça ne va pas se faire comme ça. Il y a qui dit dans Matthieu 5, 44, 45, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors c'est Matthieu 5, 44, 45 qui dit, aimez tout le monde. Même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous disent du mal, qui vont inventer des choses contre nous, on doit continuer à les aimer. C'est pas facile, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit en fait. De continuer à aimer. Peu importe la situation, continue à aimer. Amen. Et en fait, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans 1 Jean 4, 20, 21, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous, avant de lui, ce commandement, celui qui aime Dieu aime son frère. Amen. Donc c'est 1 Jean 4, 20, 21. Donc notre amour en fait pour Dieu n'est pas plus grand que notre amour pour notre prochain. L'amour divin ne change pas en fonction des situations. Il est fermement enraciné et fondé. Amen. Souvent, on veut que les autres changent. Des fois, c'est dans le mariage. L'amour dans le mariage, c'est quelque chose. Oui, Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Non, toi, change. Commence à changer d'abord. Et puis après, Dieu changera aussi ton mari. Ou ta femme. Ou ton ami. Seigneur, elle est comme ça, elle parle mal, hein? Ah, Seigneur, oui. Non, mais toi, tu es comment? Ne jugeons pas, en fait. Soyons pas prompts à juger. Examinons. Et si tu vois que ta soeur a un problème, prie. Et tu vas voir, tu la vois tranquillement. Bon, ma chérie, ma soeur, tu vois, ma sister, comme vous pouvez vous donner des petits surnoms. Mais personne n'est parfait, en fait. Personne n'est parfait. Peu importe la situation de son caractère, aime cette personne. Aime-la. Amen. Parce que souvent, on veut que la personne change. Et en fait, il y a quelque chose que je lis. On sent que c'est difficile d'aimer quelque comme il est. On préférerait qu'il soit différent. Parce qu'on veut qu'il soit comme nous, on veut. Mais pas comme Dieu veut que. Peut-être Dieu aussi te fait passer par une situation comme ça. Pour que toi, tu puisses aussi, comment dirais-je, faire en sorte que la personne change. Mais avec beaucoup de prières. Et peut-être ton comportement, ton attitude changera cette personne. Mais sans vouloir le dire en fait. Sans vouloir lui dire, bon voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Ok? Donc, en fait, ne cherchons pas notre propre intérêt. Quand tu aimes, tu donnes. Souvent, on attend de recevoir parce que nous sommes encore humains. Mais c'est vrai que des fois, on ne reçoit pas. Mais tu dois continuer à aimer malgré que tu as semé, tu as donné, tu t'es investi dans un projet, mais tu n'as rien reçu. Mais tu as reçu l'amour du Seigneur, donc tu continues à aimer. Tu continues à aimer, même si on t'a rien donné, que ce soit physiquement, matériellement, mais tu n'as pas le choix. C'est un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que le premier commandement que le Seigneur nous donne. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, pour dire que tout ce que tu vivras, sache que le Christ, il a vécu plus que toi. Il a vécu plus que moi, que nous. Donc, ce qu'on va rencontrer dans notre chemin, c'est pour nous y tirer, c'est pour nous donner de la maturité. Et c'est pour continuer à aimer. Donc, continue à aimer. Continue à aimer. Ok? Continue à donner. Sois patient. L'amour a beaucoup de patience. Sois patient avec les autres. Sois patient avec ton prochain. Ok? Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'amour. La foi, l'expérience, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Peu importe les choses, c'est l'amour. Donc, je termine avec amour. Donc, cette année, sème de l'amour autour de toi. Aime, 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 aime. L'amour. Ok? L'amour. Ok? Peut-être je le fais mal, hein? Vous avez compris. L'amour. Voilà.
Aime, aime, aime l'amour. L'amour, ok? C'est le signe de l'amour, le cœur, cheveux, voilà, donne ton cœur, aime. Le Seigneur, il est amour. Aime ton prochain. Peu importe de sa façon d'être, continue à aimer. Je t'encourage. Je m'encourage. Seigneur, aide-moi. Seigneur, prie. Seigneur, aide-moi à aimer. Regarde, Seigneur, je veux être cette femme qui manifeste l'amour véritablement. Peu importe des choses. Aime ta femme. Aime ton mari. Peu importe de ce qu'il fait, son comportement. Dans le secret, tu murmures, tu parles au Seigneur. Et tu verras ton comportement. Dès que tu vas changer ton comportement, ton mari va changer ou ta femme changera. Par ton comportement en fait. Par ton attitude. Voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo. On continue avec l'amour. 2020, c'est l'amour. Et tout le temps, c'est l'amour. Ok? À très vite. Bye bye.